L'activiste russe Piotr Pawlenski, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire hier soir, ainsi que sa compagne, lui qui revendique avoir diffusé la vidéo qui a entraîné le retrait de la candidature de Benjamin Griveaux à la mairie de Paris. Et cette question ce soir, en cas de condamnation, risque-t-il de perdre son statut de réfugié politique, comme l'a laissé entendre ce matin le ministre de l'Intérieur, Roman Oquet? A priori, non. Déjà parce que Piotr Pawlenski n'a pas encore été condamné et surtout parce que pour le moment, la justice française ne lui reproche que des délits, pas des crimes. Déjà la diffusion d'une vidéo intime sans l'accord de la personne dans le dossier Griveaux, aussi des violences volontaires pour une bagarre la nuit du réveillon. Or, pour perdre ce statut de réfugié politique, les infractions doivent être beaucoup plus graves, selon Élodie Journeau, avocate spécialiste dans le droit des étrangers. Pour remettre en cause un statut de réfugié, il faut soit avoir commis des crimes graves, donc les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre tels qu'on peut les entendre, là on n'en est quand même pas du tout à ce degré-là, soit on peut en effet être considéré comme une menace à l'ordre public pour les exemples qui sont donnés, des crimes qui sont passibles de 10 ans de prison par exemple. Et il y a déjà eu des cas, des personnes qui ont perdu leur statut de réfugié politique après avoir été condamnées pour terrorisme, trafic d'êtres humains, proxénétisme aggravé. De toute façon, c'est à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés, que revient une telle décision. Pour l'instant, il n'a pas été saisi du dossier Pawlenski. En tout cas, si l'enquête montre l'existence d'une ingérence étrangère, un activiste russe par exemple, alors ça pourrait être considéré comme une menace grave pour l'État et remettre en cause la protection de Pawlenski. Les précisions de Roman Oquet. Merci Roman.